Eh bien, ben voilà, je m'appelle Vicky Juanis. J'ai été pendant de nombreuses années formatrice de français dans le secteur de l'alphabétisation. Je suis prof de formation et j'ai travaillé pendant 17 ans à lire et écrire Bruxelles comme conseillère pédagogique et formatrice de formateurs. C'était ça en principe mon métier, c'est former les formateurs en interne et puis après en externe aussi. Et cette méthodologie, cette didactique, elle s'adresse à tout formateur ou formatrice débutant ou expérimenté, en fait, qui veut faire de l'oral avec ses élèves ou avec ses apprenants. C'est vraiment une didactique qui vise l'acquisition et le développement de la compétence orale, spécifiquement. Et quand je dis compétence orale, je parle de compréhension et expression, parce que l'oral, c'est pas uniquement parler, c'est surtout et avant tout et d'abord comprendre. Que travaillant à lire et écrire comme conseillère pédagogique et formatrice des formateurs avec Gisèle, on a créé au fur et à mesure des années qui ont passé des formations dans lesquelles on s'est vraiment euh, on a vissé la compétence orale, puisque la réalité est que les personnes qui arrivent au cours, qui ne parlent pas français, qui ne comprennent pas la langue, qui n'ont pas été scolarisées non plus dans leur pays d'origine, mais directement ont rentré dans la langue par l'écrit. Bon, à des personnes qui sont analphabètes, rentrer par l'écrit dans une langue étrangère, c'est vraiment multiplier par 10, par 20, même par 1000 les difficultés d'apprentissage. Alors, nous, puisqu'on formait des formateurs, on se disait, voilà, ils font de l'oral, mais notre première chose, c'était, mais quelles traces on garde de l'oral qu'ils font? Donc, l'oral, c'est-à-dire, ils parlaient. Mais ce n'est pas parce qu'on parle qu'on apprend à parler, n'est-ce pas? Et donc, on a commencé à réfléchir à cette idée de garder des traces pour mémoriser, euh, pour affirmer les apprentissages. Et c'était notre première formation. La première formation, on l'a appelée Traces. Et on a évolué, on s'est beaucoup formé. Et en 2017, Lire et écrire nous a demandé, puisque Gisèle partait à la retraite à ce moment-là, ils nous ont dit, mais écoutez, vous avez créé de nombreuses formations, il faudrait garder une trace justement de ces formations, il faudrait formaliser vos pratiques de formation et tout le travail que vous faites au niveau de l'oral. Et donc c'est comme ça que ce projet est né et qu'on s'est dit, ben, on va écrire les démarches que nous utilisons déjà en formation, mais aussi on en a créé d'autres pour pouvoir donner un matériau valable aux formateurs qui débutent, aux formateurs qui débutent, mais aussi pour donner une vision différente de ce que c'est la pratique de l'alpha oral au cours. Et on va écrire, on va formaliser, on va théoriser nos démarches et on va donner des formations pour pouvoir voilà, les faire connaître à tout le monde. C'est que c'est une didactique, une méthodologie d'apprentissage du français oral. Oral. Donc l'écrit ne fait pas partie de la méthodologie parce que l'oral, c'est une compétence à part entière. Et donc la didactique qui nécessite pour pouvoir le travailler, c'est vraiment une didactique d'oral avec des supports qui sont spécifiques, avec une dynamique spécifique, avec une attitude, un rôle aussi du formateur ou de la formatrice qui sont spécifiques. Donc l'effet de ne pas rattacher l'écrit à l'oral fait son spécificité et c'est que aussi je revendique en fait cette spécificité. Je dirais que je milite pour l'oral parce qu'en fait il n'y a pas que moi qui parle de ça, c'est de plus en plus de pédagogues, de didacticiens, de linguistes qui disent qu'effectivement l'oral devrait être travaillé comme didactique à part entière à partir du plus jeune âge et à tous les niveaux déjà à l'école et bien sûr avec des apprenants qui viennent de toute origine, qui n'ont pas été scolarisés. Donc d'abord, pour pouvoir écrire une langue, on sait aussi combien l'écrit est important, le pouvoir aussi que l'écrit a dans notre société. Pour pouvoir écrire une langue, il faut la comprendre. La comprendre, la maîtriser, donner du sens, la mettre dans un contexte. Et donc, la particularité, les spécificités de comprendre et parler, c'est que nous proposons des outils, des supports, une dynamique qui est spécifique à l'oral.
Il y en a beaucoup, mais je vais essayer de me limiter à 3. Donc, le premier, ça serait pour moi mettre en place une dynamique de groupe entre les formateurs, les apprenants et les apprenants eux-mêmes qui favorise vraiment la pratique de l'oral. C'est-à-dire l'oral, c'est communication, c'est partage, c'est interaction. Ça ne peut pas se faire dans un rapport à l'autre dans lequel il y a le maître et il y a l'élève, dans lequel quelqu'un a plus de pouvoir, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'il y ait une dynamique souple dans laquelle l'oral puisse se faire. Donc, la dynamique de groupe, elle est hyper importante. Pour l'oral, admettre et comprendre que pour justement, il ne faut pas tout comprendre. Donc, on apprend, c'est pas parce qu'on parle qu'on apprend à parler, c'est parce qu'on met les apprenants en situation de compréhension, d'écoute active de la langue, qui vont développer la compétence de la compréhension, qu'elle est vraiment préalable à l'expression. Donc, un principe de base, c'est de faire énormément de moments d'audio. Donc, on ne peut plus apprendre ou enseigner une langue sans matériaux, sans support. Donc, indispensable, voilà ce que je dis en formation, une activité, un document audio. Donc, des documents audiovisuels, des supports, et aussi, il est indispensable qu'il reste des traces de la pratique, de quel type de traces on va utiliser au cours pour pouvoir travailler la mémorisation. Donc l'oral en lien direct avec l'audition, avec la compréhension, avec le développement de l'écoute active et attentive et l'utilisation des traces pour pouvoir travailler la mémorisation, pour pouvoir revenir sur les apprentissages, sur les structures. Des traces non écrites, bien entendu, des traces qui sont des traces visuelles, mais aussi audiovisuelles. Et en tout cas, une des spécificités aussi, ce que nous proposons à comprendre et parler, c'est les dessins personnels comme trace la plus significative et la plus signifiante. En fait, les dessins personnels, ça peut être un trait, ça peut être peu importe, parce qu'en fait, ça va se construire, ça va se faire après que la personne a construit le discours, après avoir formuler une idée, on la symbolise et ce symbole nous ramène à l'idée qui a été dite. Et donc, en fait, c'est le dessin personnel, c'est le plus rapide et c'est ce qui est le plus significatif pour chacun de nous, mais aussi pour les groupes. Comprendre et parler, c'est une didactique, une méthodologie. Pour cela, on a réussi, on a eu la chance d'avoir une mallette. Dans la mallette, il y a le livre, un livre avec une petite partie théorique et une partie dans laquelle toutes les démarches sont écrites. Donc, il y a un livre et puis il y a des enveloppes dans lesquelles il y a toutes les illustrations, tous les matériaux visuels qu'on va utiliser dans les démarches. Mais comprendre et parler, c'est aussi un site. C'est un site qu'on a créé et qui héberge plus d'une cinquantaine de documents audio qui accompagnent toutes les démarches. Donc les formateurs ou la formatrice qui décide de travailler avec comprendre et parler a déjà une base pour pouvoir démarrer énorme et donc peut avoir le temps pour faire autre chose, des recherches, créer aussi, adapter bien sûr parce qu'il faut tout adapter. Donc comprendre et parler, c'est vraiment des enjeux qui sont très théoriques puisqu'effectivement c'est une didactique dont ça s'accroche à une certaine pédagogie et comme toute pédagogie, c'est aussi des enjeux politiques. Et donc bien sûr, pourquoi faire de l'oral, pourquoi être aussi militant par rapport à cette compétence, c'est parce que il faut apprendre à bien parler pour se faire entendre. Et donc, pour pouvoir poser des questions et pas seulement répondre aux questions qu'on nous pose. Donc, l'oral, c'est vraiment, ça correspond aussi à des enjeux de société, de la place qu'on peut prendre en public, dehors. Et donc, développer l'oral, c'est aussi développer la capacité citoyenne de tout un chacun de pouvoir s'exprimer, en fait.